Bonjour, mon nom est Alain. Je vais, par cette présentation d'une technique déjà vue sur Internet, vous démontrer la façon de faire des filets sur un gouvon à partir d'un banc de scie. On peut aussi faire cette opération sur une table à toupie. Je fais la démonstration avec un gouvon 5/16, mais ça peut être fait sur différents gouvons. Ça prend tout simplement des gabarits différents pour chacune des grosseurs. On peut aussi faire les filets de droite à gauche, et pour ce faire, il faut faire un gabarit inverse. À la fin du vidéo, vous allez trouver une adresse pour voir le plan de cette table. Il faut commencer par fabriquer une table secondaire pour placer au-dessus de la lame et trouver une façon de fixer cette table au banc de scie. Sur cette table, on ajoute un bloc de coupe à 25 degrés en forme de C au-dessus de la lame. Il faut percer un trou pour faire passer le gouvon un peu plus grand du côté de l'entrée pour permettre une bonne rotation du gouvon, et à la sortie, il est recommandé de le faire encore un petit peu plus grand. En parallèle avec la lame et égal avec le bas du trou du gouvon à travailler, il faut percer un trou pour le gouvon guide de 1,8 à 3/16 de pouce de la lame côté sortie pour déterminer l'espace entre les filets. Si on veut un espace plus petit, il faut percer le trou plus près de la lame. Pour l'ajustement de la hauteur de la lame, le minimum est le dessus du gouvon guide de 1,8, mais elle peut être plus haute. Après s'être assuré que le gabarit est fixé en place et que les ajustements de la lame sont bien faits, on part le banc de scie, et pour débuter la coupe, on insère le gouvon par la gauche en le tournant dans le sens horaire et en poussant lentement. Lorsque celui-ci s'accroche, commence à couper, il s'accroche à la lame, on continue à tourner pour faire en sorte que le gouvon qui se coupe s'accroche au gouvon guide, et lorsqu'il est accroché, on continue à tourner seulement jusqu'à la fin. Alors, lorsqu'on arrive à la fin du gouvon, on peut arrêter le banc de scie. Je vais dégager le dessus du bloc de coupe que l'on voit ici pour tout simplement avoir une meilleure vision de l'opération. Si on prend une lame avec plus de dents, on va éviter de faire des éclats de bois sur le gouvon, comme on peut voir. Là, vous avez une lame avec moins de dents. Il faut s'assurer, comme je disais tout à l'heure, que la table est bloquée. Et tant qu'à la longueur, elle est illimitée. On peut faire la longueur de gouvon que l'on veut, rendu qu'on ait l'espace pour la faire sortir. Lorsque le gouvon a complètement passé sur la lame, on a un produit machiné, on le voit, le gouvon ici machiné. Il ne reste qu'à nettoyer la surface pour enlever les petits éclats de bois. Les premiers filets ne seront peut-être pas de la même dimension que les autres, mais il faut tout simplement faire un gouvon plus long pour compenser. On voit ici, encore une fois, la section de coupe avec les différents trous et la lame. Il y a une adresse qui est donnée ici pour un plan. Alors vous pouvez trouver à cette adresse le plan pour faire la table, et en plus sur ce plan vous allez voir la façon de confectionner un écrou.